Personne ne s'attendait forcément à voir Ferran Torres quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain dans ces conditions, mais le dossier semble désormais entrer dans sa dernière ligne droite. Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, le Barça et le PSG auraient trouvé un accord autour d'un transfert estimé à 50 millions d'euros. Une opération qui pourrait donc mettre fin à l'aventure de l'attaquant espagnol en Catalogne et ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière dans le championnat français. Bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne dédiée à l'actualité du FC Barcelone. Avant d'entrer dans les détails de cette opération, pensez à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo et surtout à nous donner votre opinion dans les commentaires. Car derrière ce transfert annoncé se trouve également une opération qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la suite du mercato barcelonais. Ferran Torres pourrait donc bientôt devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Après plusieurs jours de discussion entre les deux clubs, les négociations auraient finalement abouti à un accord autour de 50 millions d'euros. Ce montant constitue évidemment un élément important pour le FC Barcelone, qui cherche à gérer son effectif tout en conservant une certaine marge de manœuvre sur le marché des transferts. Pour le PSG, cette arrivée permettrait également de renforcer le secteur offensif avec un joueur déjà expérimenté au plus haut niveau européen. Mais avant de parler de la suite, il faut revenir sur le parcours de Ferran Torres à Barcelone et comprendre pourquoi son départ pourrait représenter une étape importante pour les deux clubs. Ferran Torres avait rejoint le FC Barcelone après son passage à Manchester City avec l'ambition de s'imposer dans l'un des clubs les plus prestigieux du football européen. Depuis son arrivée, l'international espagnol a connu différentes périodes. Il a parfois été titulaire, parfois utilisé comme solution de rotation, et il a également dû faire face à une concurrence importante dans le secteur offensif. Malgré cela, il a toujours essayé de répondre présent lorsque son entraîneur lui accordait du temps de jeu. Sa polyvalence lui a notamment permis d'évoluer sur plusieurs positions, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés. Mais attention, ce n'est pas encore tout, car le départ de Ferran Torres ne doit pas être considéré uniquement comme une sortie sportive. Pour le Barça, cette opération pourrait également avoir une dimension financière importante. Un transfert autour de 50 millions d'euros permettrait au club catalan de générer des ressources et de libérer une place dans son effectif. Dans un mercato où chaque opération doit être soigneusement calculée, cette vente pourrait donner davantage de possibilités à la direction pour avancer sur d'autres dossiers prioritaires. Le timing de cette opération est d'ailleurs particulièrement intéressant. Le FC Barcelone travaille actuellement sur plusieurs dossiers concernant son effectif. Certains joueurs sont annoncés sur le départ tandis que la direction cherche parallèlement à renforcer certaines positions. La vente de Ferran pourrait donc faciliter cette réorganisation. Il ne faut toutefois pas penser que les 50 millions d'euros seront automatiquement réinvestis dans un seul transfert. Le Barça doit prendre en compte l'ensemble de sa situation financière et sportive avant de prendre de nouvelles décisions. Du côté du Paris Saint-Germain, l'arrivée de Ferran Torres s'inscrirait dans une volonté de renforcer l'attaque. Le club parisien aurait déjà enregistré l'arrivée de Marc Kliouch pour renforcer son secteur offensif après le départ de Kangin vers l'Atlético de Madrid. Ferran représenterait donc une nouvelle pièce dans le dispositif offensif parisien. Son expérience en Liga, en Première Ligue, en Ligue des Champions et avec la sélection espagnole pourrait être considérée comme un avantage important. Le PSG pourrait également apprécier la polyvalence du joueur. Ferran Torres n'est pas limité à une seule position. Il peut évoluer sur un côté, mais également jouer plus près du but. Cette capacité à changer de rôle pourrait offrir différentes possibilités à son entraîneur. Dans une équipe qui dispute énormément de rencontres chaque saison, disposer de joueurs capables d'occuper plusieurs positions peut être particulièrement utile. Pour Ferran Torres, rejoindre Paris représenterait aussi une nouvelle expérience professionnelle. Après avoir évolué en Espagne et en Angleterre, l'attaquant découvrirait le championnat français. Ce changement pourrait lui permettre de repartir sur de nouvelles bases et de chercher davantage de régularité. À Barcelone, la concurrence était particulièrement importante et son statut pouvait varier selon les périodes. Au PSG, il devra également gagner sa place, mais il aura l'occasion de commencer une nouvelle aventure dans un environnement différent. Et là, ça devient particulièrement intéressant pour le FC Barcelone,
car cette opération pourrait avoir un impact indirect sur plusieurs autres dossiers du mercato. Les dirigeants catalans cherchent à équilibrer les entrées et les sorties. Une vente importante comme celle de Ferran Torres peut donc faciliter certaines démarches, notamment lorsqu'il s'agit de renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Le club doit cependant rester prudent et éviter de considérer une opération comme définitivement réglée avant toutes les étapes administratives. Pour Hansi Flick, le départ de Ferran représente également une décision à prendre en compte dans la gestion de son groupe. L'entraîneur allemand devra réorganiser son secteur offensif et déterminer comment répartir le temps de jeu entre les joueurs qui resteront au club. Le départ d'un élément polyvalent peut réduire certaines possibilités, mais il peut aussi permettre de donner davantage de responsabilités à d'autres joueurs. Cette situation concerne notamment les jeunes du Barça. Le club catalan possède une tradition importante de formation et souhaite continuer à donner des opportunités aux joueurs issus de la Masia. Une place libérée dans l'effectif peut donc potentiellement permettre à un jeune talent de se rapprocher du groupe professionnel. Mais cette évolution dépendra évidemment des choix de Hansi Flick et du niveau affiché par les joueurs concernés. Le départ de Ferran Torres pourrait également être lié aux autres mouvements, envisagés par Barcelone. Le club travaille sur plusieurs dossiers et doit décider quelle position nécessite réellement un renforcement. Une vente autour de 50 millions d'euros pourrait offrir davantage de flexibilité, mais le Barça devra également tenir compte des salaires, des conditions contractuelles et des éventuels bonus liés aux opérations. Pour Ferran, cette nouvelle aventure au PSG pourrait être l'occasion de retrouver une certaine stabilité. Il possède déjà une expérience importante malgré son âge et connaît les exigences du football de haut niveau. Il devra cependant s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle philosophie et à une nouvelle concurrence. Rien ne garantit automatiquement une place de titulaire, mais le changement de contexte pourrait lui permettre de repartir avec de nouveaux objectifs. Il faudra également observer comment le PSG compte utiliser Ferran Torres. Son profil peut lui permettre de jouer sur un côté, mais également d'occuper une position plus centrale. Cette polyvalence pourrait être un véritable atout dans une équipe qui cherche régulièrement à modifier son animation offensive selon les adversaires et les compétitions. Pour Barcelone, la question sera maintenant de savoir comment remplacer ou compenser le départ de Ferran. Le club dispose déjà de plusieurs solutions offensives, mais certains dossiers montrent que la direction cherche également à renforcer son attaque. Julián Álvarez, par exemple, reste associé aux discussions autour du Barça, même si son dossier est complexe et dépend largement de la position de l'Atlético de Madrid. La vente de Ferran pourrait donc donner un nouvel espace de réflexion à la direction. Mais il serait incorrect d'affirmer que son départ garantit automatiquement l'arrivée d'un autre attaquant. Le mercato fonctionne avec plusieurs paramètres et chaque opération doit être négociée séparément. Concernant les conditions du transfert, les informations rapportées évoquent un accord autour de 50 millions d'euros. Ce montant devra évidemment être confirmé officiellement par les clubs et précisé selon la structure exacte de l'opération. Il faudra notamment savoir s'il existe des bonus, des conditions supplémentaires ou d'autres éléments inclus dans l'accord final. Le Barça pourrait considérer cette opération comme une manière de valoriser un joueur qui n'avait pas toujours un rôle de premier plan dans le 11 de départ. Si le montant annoncé est confirmé, la direction catalane pourrait donc estimer que cette vente répond à ses objectifs économiques tout en permettant au joueur de poursuivre sa carrière dans un nouveau projet. Du côté du PSG, le recrutement de Ferran Torres montre également que le club continue de construire un effectif capable de répondre aux exigences de toutes les compétitions. L'expérience européenne du joueur pourrait être particulièrement intéressante dans les grands rendez-vous. Il connaît déjà la pression des grandes rencontres et possède une expérience internationale avec l'Espagne. Mais il faudra attendre les prochaines étapes avant de considérer son arrivée comme complètement finalisée. Les accords entre clubs doivent être accompagnés des démarches administratives nécessaires et du respect de toutes les procédures liées au transfert. C'est seulement après ces étapes que Ferran pourra officiellement commencer son aventure parisienne. Pour les supporters du Barça, les réactions seront probablement partagées. Certains regretteront le départ d'un joueur qui a souvent accepté un rôle de rotation et qui a apporté des solutions offensives.
D'autres considéreront qu'une vente autour de 50 millions d'euros peut être intéressante pour permettre au club de poursuivre sa reconstruction et de financer de nouvelles opérations. La véritable question sera donc de savoir ce que Barcelone fera après le départ de Ferran Torres. Une vente n'a de véritable intérêt sportif que si elle s'inscrit dans une stratégie cohérente. Le Barça doit désormais utiliser les ressources disponibles de manière intelligente et éviter de se retrouver avec un manque de solutions offensives. Restez bien jusqu'à la fin, car cette opération pourrait avoir une conséquence importante. Si Ferran quitte effectivement Barcelone pour rejoindre Paris, la direction catalane devra rapidement déterminer si elle souhaite recruter un nouveau joueur offensif ou faire davantage confiance aux éléments déjà présents dans l'effectif. Hansi Flick aura également son mot à dire dans cette décision. Le départ de Ferran pourrait aussi ouvrir davantage de possibilités pour certains jeunes joueurs. La Masia reste une partie essentielle de l'identité du club et chaque départ peut offrir une opportunité supplémentaire aux talents issus du centre de formation. Mais là encore, tout dépendra de leur performance et de la confiance que leur accordera l'entraîneur. Il faut également rappeler que Ferran Torres a vécu des moments importants sous le maillot du Barça. Son passage au club ne se résume pas aux périodes où il était titulaire ou remplaçant. Il a participé à de nombreuses rencontres, inscrit des buts et représenté une solution offensive pendant plusieurs saisons. Son éventuel départ marquerait donc la fin d'un chapitre de sa carrière. Pour le PSG, en revanche, ce serait le début d'une nouvelle histoire. Ferran arriverait avec l'objectif de s'imposer et de démontrer qu'il peut encore jouer un rôle important dans un grand projet européen. Son expérience pourrait l'aider, mais il devra rapidement convaincre son nouvel entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. La prochaine étape sera donc de suivre la finalisation de l'accord annoncé entre Barcelone et Paris. Si les 50 millions d'euros sont confirmés et que les dernières formalités sont réglées, Ferran Torres pourra officiellement tourner la page du FC Barcelone. Pour l'instant, le dossier semble très avancé selon les informations disponibles, mais nous devons rester prudents jusqu'à l'annonce officielle. Le mercato peut évoluer rapidement et certains détails peuvent encore modifier les conditions d'une opération. Alors, dites-moi votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que le FC Barcelone fait le bon choix en laissant partir Ferran Torres pour environ 50 millions d'euros? Est-ce un montant satisfaisant selon vous? Et surtout, pensez-vous que le Barça doit utiliser cette opération pour accélérer sur Julián Álvarez ou sur une autre piste offensive? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Actu Catalan et de partager cette actualité avec les autres supporters Blaugrana. Votre soutien est essentiel pour continuer à développer la chaîne et à vous proposer des analyses et des informations sur le FC Barcelone avec sérieux et sans exagération. En conclusion, Ferran Torres semble se rapprocher du Paris Saint-Germain après un accord annoncé autour de 50 millions d'euros entre le PSG et le FC Barcelone. Pour le joueur espagnol, il s'agirait d'un nouveau défi dans un nouveau championnat. Pour le Barça, cette opération pourrait permettre de libérer une place dans l'effectif et de générer des ressources importantes pour la suite du mercato. Mais attention, le départ de Ferran ne doit pas être présenté comme une simple vente. Il s'agit d'une décision sportive et financière qui pourrait influencer plusieurs autres dossiers du Barça. La direction devra maintenant déterminer comment utiliser cette nouvelle marge de manœuvre et comment Hansi Flick souhaite réorganiser son secteur offensif. Si l'accord est officiellement finalisé, Ferran Torres quittera donc Barcelone après plusieurs saisons et prendra la direction de Paris. Une nouvelle aventure commencera pour lui, tandis que le Barça devra déjà regarder vers la prochaine étape de son projet. Nous suivrons donc la suite de cette opération et les éventuelles conséquences sur le mercato catalan. Restez connectés à Actu Catalan pour ne manquer aucune évolution concernant Ferran Torres, le PSG, le FC Barcelone et les prochaines décisions de Hansi Flick. Yeah.